Comment fait-on pour avoir et vivre une vie tout simplement épique? Vous savez, une vie vibrante de sens pour laquelle, à la fin de vos jours, vous allez pouvoir vous retourner et regarder en arrière et vous dire « Je viens de vivre une vie tout simplement spectaculaire, épique, pour laquelle je n'ai aucun regret. » C'est exactement ce qu'on voit dans la vidéo d'aujourd'hui. Je crois qu'on a tous et toutes le choix, parce que c'est un choix, de vivre 4 différents styles de vie au fil de notre existence. Et le style de vie qu'on va choisir de vivre, va être étroitement lié avec notre succès personnel, professionnel, notre épanouissement et aussi avec notre bonheur. Le problème, par contre, c'est que très souvent, on va faire un mauvais choix de vie et on va décider de s'y enfoncer année après année, ça va devenir notre réalité. Et la raison pour laquelle je vais vous partager ces 4 styles de vie-là pour choisir une vie épique et vous diriger vers une vie épique, c'est que de savoir dans quel style de vie on se retrouve, peut être très bénéfique. Premièrement, évidemment, pour réaliser qu'on est en train de vivre un style de vie épique qui nous ressemble et qui va nous mener à la fin de notre vie à n'avoir aucun regret, ou réaliser qu'on se trouve à vivre un style de vie qui ne nous mène pas du tout à cette version-là, à cette image-là que l'on avait de nous-mêmes et à laquelle on aspirait devenir. Alors, allons-y avec ces 4 styles de vie-là que je vais vous partager aujourd'hui. Le premier style est celui que j'appelle la vie immobiliste. Alors, ces gens immobilistes, ce sont les gens, évidemment, qui ne veulent aucunement changer, pour qui tout était meilleur avant. Ils ne veulent pas changer. En fait, c'est tout le monde qui doit changer, sauf eux. C'est leur patron, c'est l'économie, c'est leur conjoint, c'est leur conjointe, c'est le gouvernement. Tout le monde doit changer, sauf eux. Ces gens, très souvent, ne sont préoccupés que par leur petit univers. Si vous vous retrouvez dans une vie immobiliste, vous devez faire tout de suite la réflexion que se retrouver dans une vie immobiliste, il devient tout simplement impossible de faire des changements. Il devient simplement impossible d'évoluer, de progresser, d'obtenir des promotions, des relations exceptionnelles. Pourquoi? Parce qu'on remet sa vie, la responsabilité de sa vie et de son bonheur dans les mains des autres constamment. Alors, si vous vous retrouvez dans un tel endroit, la chose la plus importante à faire maintenant, c'est d'accepter de prendre 100% de responsabilité de votre vie, même si c'est difficile. Et prendre une telle décision, est-ce que ça va changer le monde? Aucunement. Mais ça va changer votre monde. Ça, je peux vous le promettre. Et c'est ça qui est important. La deuxième vie qu'on voit très souvent, c'est ce que j'appelle la vie souhaitée. Très souvent, les gens qui vivent une vie souhaitée, ce sont des gens qui se retrouvent dans ce que je me plais à appeler l'association des « j'aurais donc dû ». Ces gens-là, très souvent, vont tenir justement un discours comme ça. « J'aurais bien aimé faire ça, mais... J'aimerais bien faire ça, mais... J'aurais bien voulu tenter faire telle chose, mais... » Ces gens-là, toute leur vie, vont maintenir cette symphonie-là du « j'aurais donc dû » qui va être étroitement liée à l'incohérence de leur inaction. Oui, ces gens-là, très souvent, sont enchaînés au mur de leur excuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont très souvent emprisonnés par leur peur et l'inaction. Si vous vous retrouvez dans une vie où est-ce que vous vous surprenez davantage à rêver votre vie plutôt que de vivre votre vie de rêve, vous devez apprendre à gérer vos peurs. Vous devez apprendre à apprivoiser vos peurs parce que c'est un de vos plus gros freins et de vous propulser dans l'action. Alors, si vous vous retrouvez dans une vie souhaitée et que vous sentez que vous êtes freiné par la peur, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à cet effet-là, simplement cliquez ici. C'est une vidéo vraiment qui va vous apprendre comment vaincre et surmonter et apprivoiser vos peurs et vous propulser littéralement dans l'action. Cloc, cloc, simplement cliquez ici. Vous allez à la vidéo, ça va mettre elle sur pause et vous pouvez toujours revenir ici pour voir comment vous rendre dans une vie épique. La troisième vie que l'on voit très souvent, c'est ce que j'appelle la vie aveugle. Ces gens-là, ils veulent changer leur vie, ils veulent réussir, ils veulent avoir du succès, ils veulent le bonheur. Le défi qu'ils ont, par contre, c'est que pour y accéder, ils sont constamment à la recherche de la solution magique. Ce qu'on appelle en anglais « the magic bullet ». Ce sont des gens qui aiment de se bercer aveuglément d'illusions.
Alors oui, ils veulent savoir comment faire la méga perte de poids, comment obtenir la liberté financière, comment tu atteins ton succès, comment tu fais ceci et cela. Mais dès qu'ils découvrent en arrière que ça prend des efforts, des sacrifices, des années et des années, des échecs, des remises en question, des doutes, du travail sur soi, dès qu'ils réalisent que c'est ça la réalité, eh bien, ils vont se mettre à aller magasiner pour une nouvelle solution magique. Ils sont constamment à la recherche des nouvelles saveurs du mois qui vont leur promettre plus de facilité. Si vous vous retrouvez dans une vie aveugle, eh bien, il y a deux choses que vous pouvez faire immédiatement. Numéro un, essayez de vous entourer de mentors et de coachs qui ont ce genre de discipline-là, qui savent qu'il faut y mettre des heures, des sacrifices et des années de travail sur soi, qui peuvent vous accompagner à faire ça. Pour, la deuxième chose, vous éviter de constamment vouloir acheter la facilité. Je ne vous dis pas qu'avoir du succès, c'est compliqué, mais ça vient avec des efforts. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de pilule magique. Arrêtez de vous bercer d'illusions de façon aveugle. La quatrième et dernière vie que l'on voit très souvent, eh bien, c'est la vie épique que j'aime d'appeler. Donc, ce sont ces gens qui ont un œil positif. Ce sont des optimistes réalistes, mais réalistes parce qu'ils ont un œil lucide par rapport au travail que ça prend pour accéder à la liberté financière, pour accéder à un emploi de rêve, pour avoir des relations tout simplement exceptionnelles, d'être la personne qui va être référée, la personne que son commerce va complètement toujours être en expansion. Ils ont cet œil lucide-là, que ça prend du temps, ça prend du sacrifice et qu'on devient, eh bien, la mesure de nos journées. Ils essayent à tous les jours de faire de leur quotidien, eh bien, un chef-d'œuvre, d'être les architectes de leur quotidien, d'être les réalisateurs du film de leur vie, si on veut. Plutôt que de se dire, je n'ai pas les ressources, ils se disent, comment est-ce que je peux commencer dès maintenant, avec les ressources dont je dispose? Au moins, ils se mettent dans l'action. Plutôt que de se dire, mais moi, je ne connais pas personne, ils se disent, comment est-ce que je peux rencontrer une personne qui va me permettre de faire un pas en direction d'un rêve que je caresse, que je veux réaliser. Alors, ils ne sont pas dans les oui mais, ils ne sont pas dans les j'aurais donc dû, ils ne sont pas dans les souhaits, ils ne sont pas immobilistes, ils ne sont certainement pas aveugles par rapport au chemin à parcourir. Et c'est ce qui fait, ce genre de psychologie-là, d'une vie épique, qui fait que dans plusieurs années, quand vous allez arriver à la fin de votre aventure à vous, vous allez pouvoir vous retourner et vous dire que vous n'avez absolument aucun regret. Vous avez été cette personne-là qui a tenté d'orchestrer au meilleur de vos connaissances, au meilleur de vos actions, eh bien, une vie épique. Alors, si vous connaissez des gens qui se retrouvent peut-être dans la vie immobiliste, souhaitée ou aveugle, eh bien, peut-être leur partager cette vidéo-là pour les faire réfléchir. Et si vous-même, vous vous retrouvez dans une de ces vies-là, bien, il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Moi-même, je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans chacune de ces positions-là. Mais avec du travail sur moi-même, eh bien, j'ai pu réaliser que ce n'étaient pas nécessairement les endroits qui allaient me mener à vivre une vie épique. Alors, c'est simplement pour faire réfléchir les gens que je le partage parce que je sais comment on se sent quand on est là et c'est beaucoup plus confortable quand on est en train de vivre une vie épique. Alors voilà mes amis, si vous voulez davantage de valeur, eh bien venez me rejoindre sur mon site internet au www.martinlatulipe.ca et attention, la tulipe avec 2 P, boum! Simplement, allez y entrer votre courriel, votre prénom et vous allez obtenir encore plus de valeur et on y partage souvent de l'information et des stratégies aussi exclusives réservées seulement à notre communauté. Aussi, eh bien, vous pouvez toujours joindre notre chaîne YouTube. C'est gratuit et à tous les 2 semaines ou les semaines, on libère du nouveau contenu pour vous aider à vivre une vie inspirée et inspirante. Simplement, cliquez ici, cloc sur abonnez-vous et ça sera un plaisir de savoir que vous faites partie maintenant de notre communauté. Alors, tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là, eh bien, qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Comment fait-on pour devenir un véritable maître de l'engagement? Vous savez, cette personne qui s'engage à faire quelque chose et qui va mener à terme sa parole, son action ou son
engagement. Vous savez, dans une société où est-ce qu'on est tellement sollicité et bombardé par une tonne d'opportunités, il n'est pas rare de voir des gens s'engager sur le moment, mais 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, si l'on vérifie, eh bien, l'engagement s'est dissipé. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils n'ont pas passé à l'action. Ils n'ont pas mené à terme l'engagement qu'ils avaient pris. Aujourd'hui, je vous partage 4 stratégies qui vont vous permettre de devenir un véritable maître de l'engagement.